du bench, du squat, du soulevé de terre, des réussites comme des échecs, le tout commenté par Brutus le Robuste. Tout ça c'est à voir dans cette vidéo, donc reste jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va être mi-vlog, mi-commentaire comme ça, où je vais vous raconter ma petite journée au championnat de France de force, où les gens là-bas, ils ont de la force. Juste avant que la vidéo commence, là on a des petits produits de chez Fitadium. Si vous prenez de la whey, du gainer, de la créatine, du BCA, ce que vous voulez, il y a énormément de produits sur Fitadium de très bonne qualité. Si vous avez des questions en rapport avec Fitadium, n'hésitez pas à me les poser sur mon Instagram, il s'affiche juste là mon Instagram. Mais vous avez également un code de réduction qui est FitaPonytail qui s'affiche également là, juste après mon Instagram. Il y a le code promo, ça me fait plaisir, c'est pour vous, régalez-vous et bonne vidéo. Les deux personnes qui ont permis de faire cette vidéo, c'est Pierre et Jeanne, donc je leur fais une petite promo en début de vidéo. Ils gagneront peut-être pas 100 000 abonnés grâce à ça, mais ça peut les aider. Allez leur donner de la force. Le Instagram de Pierre est ici, le Instagram de Jeanne est juste là. Ils sont tous les deux coachs aux alentours de Lyon. Si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas, c'est des cracks, ils sont forts et ils sont beaux. Allez vous abonner. Et nous, on est parti. Pour commencer, je vous remets dans le contexte. Pierre, a.k.a. Pierrao, ouais c'est un petit accent brésilien, il m'a invité à venir voir les championnats de France du coup de force parce que sa copine Jeanne concourt dans la catégorie des moins de 51 kilos je crois, ou 52. Donc elle va passer, elle va faire exactement comme eux, là ça veut dire qu'elle va passer squat, bench et soulevé de terre. Donc moi j'ai dit quoi? Bien sûr que oui je viens. Bon après ce que j'avais pas prévu c'était le réveil à 6 h du matin. Une fois le réveil passé, on se met en route. La compétition se passe à Villepinte, donc c'est pas si loin de chez nous. Et une fois arrivé là-bas, eh ben je suis assez surpris. Moi je pensais que ça allait être un petit truc assez chill, genre petite compétition un peu tu sais d'une petite ville. Pas du tout. J'arrive là-bas, grosse régie, des caméras de partout, une scène, un truc genre vraiment propre de ouf. Nous on était installés dans des sièges de comme au cinéma et on était hyper bien installés, la salle était incroyable. D'ailleurs au passage, quand je suis arrivé, je vois quoi? Je vois tous les vêtements de Pana, donc The Panache. Il a une marque de vêtements, Silent Workout, ouais. T'as compris? Et il y avait un stand du coup avec ses vêtements et un autre stand avec les vêtements SBD. Bref, quand je suis arrivé, très surpris, mais agréablement surpris du coup. On s'installe, tranquille. Ensuite, un peu avant son premier passage qui se faisait au squat, du coup, tous les athlètes ont eu le droit à leur petit échauffement. Donc ils avaient un petit espace un peu privatisé où ils pouvaient faire leur petit échauffement comme ils le font d'habitude. Donc nous, moi, j'étais pas là. Heureusement, il y avait mon pote Pierrao qui a été filmé tout ça en mode Albert reporter. D'ailleurs, merci à lui d'avoir filmé parce que c'est un bon. Il aurait pu ne pas le faire du tout. Et il l'a fait. Donc elle s'échauffe, elle fait ses petits trucs pour le squat et vlatipa qu'elle doit faire son premier passage. Dans les compétitions comme ça, ceux qui ne connaissent pas du tout, comme moi avant, je ne connaissais pas du tout, donc il y a moyen que je dise des bêtises. Donc en gros là, elle va passer au squat. Elle va avoir 3 passages. Et en général, les gens font un passage, pas de chauffe, mais genre un passage où ils savent qu'ils ont la barre, genre qu'ils réussissent, pour pouvoir valider leur premier poids, leur premier score. Un deuxième qui monte un peu plus pour pouvoir valider un peu plus de score. Et le troisième, c'est souvent là où ça devient très intéressant, c'est qu'ils mettent un poids qui est soit leur max, soit ils tentent un peu plus que leur max. En général, souvent c'est comme ça. Et c'est là que soit ils réussissent à faire leur max, c'est incroyable, soit ils échouent. Et là, c'est bien joué à eux, ils ont essayé, mais c'est pas réussi. Donc voilà, sur le tableau, on a tout le monde qui vont passer et on a leur barre de premier squat. Jeanne, premier squat à 100 kg. Je regarde en même temps que vous sur mon téléphone pour me rappeler comment c'était. Ok, paf, elle arrive sur scène, déterre de ouf. Hop, petite ceinture. Évidemment, il y a des spotters tout autour pour éviter qu'elle se fasse mal si elle n'arrive pas à remonter. Ok, elle déraque, elle se met en place, paf, petit mouvement de cheville en mode Michael Jackson. Et c'est parti, elle fait son squat, elle descend, hop, elle remonte, le 100 kg il est passé crème, mais genre du miel, tranquille. Et là-bas à gauche, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un petit écran avec 3 boules blanches. Ça, c'est les jurys qui valident ou non son squat. Il y a certaines règles à respecter sur un squat. Si tu ne les respectes pas, le jury peut ne pas valider ton squat. Et dans ce cas-là, bah, ton poids que tu as mis n'est pas validé. C'est comme si tu avais raté ton squat. Là, pour le coup, Jeanne, elle a fait un très beau squat. Les jurys ont tous les 3 validés. Les 100 kg, ça passe. Deuxième barre, donc deuxième passage, elle tente le 102,5 kg. Pareil, même mouvement, même détermination. Elle se place sous la barre et elle commence son squat. Bam, elle descend, ça remonte. Pas facilement, mais ça remonte bien, très bien même. Les jurys ont tous les 3 validé. Le deuxième passage de Jeanne au squat à 102,5 est passé. Entre temps, évidemment, il n'y a pas que Jeanne qui a enchaîné 3 squats d'affilée. Il y a plein d'autres athlètes qui sont passés. Comme par exemple, alors attends, là faut que je zoome. Alice Bucher, elle a tenté un squat à 107,5 kg. Par contre, je sais pas si c'est son deuxième ou son troisième passage. Bref, 107 kg. Donc pareil, hein, un peu la même chose. Elle a ses spotters. Et on arrive du coup au troisième passage de Jeanne au squat qui tente un 110 kg. Même moi, je me souviens plus si elle a réussi. Donc on va découvrir ça ensemble en fait. Finalement, je revis la compétition. Ok, donc elle descend, hop, ça remonte, on voit, elle a galéré, j'ai vu sa tête, elle a galéré un peu. Il y a un juge qui n'a pas validé,
les 2 autres juges ont validé. Et si 2 juges valident, c'est la majorité qui l'emporte, donc le squat est validé. Donc là, le 3e squat de Jeanne est validé, 110 kg. Après, évidemment, il y a eu de très belles performances. J'ai pas en tête le squat, le plus gros squat, etc. dans sa catégorie. Mais il y en a qui ont fait de très gros squats, c'était vachement impressionnant. Là, par exemple, on a Emma qui est passée au squat, elle, ultra vénère. Ça se voit quand elle arrive, regardez bien, elle est giga vénère. Elle a un squat à 132,5, énorme squat. Bref, vénère de ouf, petit pas moonwalk Michael Jackson, tu connais. Elle va plier la barre en 2. Elle se prépare, je sais, moi j'ai aucune idée de si elle l'a validé ou pas son squat, mais en tout cas, gros squat. Il y a un juge qui hésite, donc c'est long. Il y a un juge qui n'a pas validé et les 2 autres, oui, donc le squat est validé. Et du coup, maintenant, on passe au bench. Le bench, c'est le développé couché, il n'y a pas de mystère. Elle a fait son petit échauffement, donc comme le squat, dans sa petite salle privatisée, elle a eu son petit échauffement au bench. Pendant ce temps-là, moi j'étais posé, tranquille, je regardais les autres passages parce qu'il y a 2 catégories différentes. Donc pendant que Jeanne s'échauffait dans la salle privatisée, d'autres personnes continuaient de passer au squat et ainsi de suite. Tout s'est très bien déroulé. C'est très intéressant. Donc là, Jeanne, on la voit là dans les coulisses avant de passer. Elle annonce un premier bench à 52,5 kg. Voilà, ça c'est la vue que Jeanne a avant de passer sur scène. Ils ont un petit rideau comme ça et ils sont en mode, ils voient la scène, ils voient la perf de la personne d'avant et après ils savent que c'est à eux. Il doit y avoir une pression incroyable. Heureusement que Jeanne m'a dit, elle, la pression subit pas. La meuf c'est CR7, elle a aucune douleur psychologique. Et heureusement, parce que moi à sa place, je me fais caca. Je bench et je me pisse dessus. Et là on peut voir que Pierre a pris des risques incommensurables. Merci Pierre d'avoir pris ces risques. Là il filme et il y a une dame du jury, donc qui fait partie de la Fédération Française de Force là, qui lui a fait non, arrêtez, il faut pas filmer, arrêtez. Voilà, c'est ça qu'elle a fait exactement. Pierre a failli se faire embarquer, garde à vue, il aurait pu faire 3-4 ans de prison à Bogota au Mexique et merci Pierre. Donc on a la première perf de Jeanne au bench. Normalement la première perf ça passe assez facilement. Pareil au bench du coup il y a des règles. Là la règle au bench je les connais pas tous évidemment, mais je sais que quand on prend sa barre de bench il faut descendre, toucher les pecs et faut attendre les instructions des jurys. Donc là sa première barre de bench elle est passée assez facilement, tranquillement. Pour son deuxième passage un bench à 57,5 kg. La personne qui est juste devant Jeanne aide à déraquer la barre, donc elle l'aide à se mettre en position pour faire le bench correctement. Il y a toute une technique à avoir au bench qui est très compliquée. Il faut de l'expérience, il faut de l'entraînement. Voilà, là elle descend, on voit qu'elle a du mal à remonter, ça bloque, ça monte petit à petit mais ça bloque. Et finalement les spotters remontent la barre. C'est le jury qui a indiqué de remonter la barre parce qu'elle n'arrivait plus à remonter. Donc deuxième passage au bench pour Jeanne qui n'est pas validé par les jurys. Elle a échoué, c'est pas grave. Et pour son troisième passage au bench, elle retente encore une fois le 57,5. Quand vous échouez au bench, au squat ou au soulevé de terre, si vous échouez comme par exemple là Jeanne au bench à 57,5, vous pouvez retenter 57,5 ou vous pouvez augmenter à 60 kg par exemple. Jeanne a décidé de rester à 57,5. On va voir si ça a apporté ses fruits ou pas. Donc le troisième passage de Jeanne au bench n'est pas validé non plus. Et donc le score qui sera retenu pour Jeanne, c'est son premier passage à 52,5 il me semble. Je vous mets évidemment quelques passages d'autres athlètes également. Il y en a qui étaient vraiment déter, ils avaient la niaque, c'était pas possible, ils allaient plier la barre. C'est une manière de se motiver, voilà, tu te mets des claques sur les cuisses, tu te réveilles un peu, tu te mets une teutard, c'est une manière. On passe à la troisième et à la dernière épreuve entre guillemets, le soulevé de terre. Jeanne, premier soulevé de terre à 117,5, c'est déjà pas mal. Bonne concentration. Alors là, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ils ont déconcentré Jeanne. Moi, j'attaque la Fédération Française de Force, d'accord? C'est faux, hein, on se calme. Jeanne allait se préparer à faire son soulevé de terre en mode déter de ouf. Et là, les gens, alors c'est ce qu'elle m'a raconté, moi j'ai pas entendu. J'ai des grandes oreilles, mais faut pas abuser non plus, j'ai pas entendu d'aussi loin. Mais Jeanne m'a raconté, ils lui ont dit wait. Et du coup, elle a fait quoi? Bah, elle a wait. Ce qui veut dire attendez, parce que oui, si t'es pas bilingue, tu peux pas comprendre l'anglais. Et en fait, ils savent pas du tout pourquoi elle a dû attendre. Donc elle a dû se reconcentrer, elle s'est remise dans son soulevé de terre, concentration max et son 117,5 est passé, mais elle a levé ça comme si c'était 10 kilos. Petit truc à noter quand même, c'est la rapidité des spotters et du staff de la compétition. Incroyable. C'était dingue. Il y avait une vitesse folle. C'était un stand de F1. C'était de la Formule 1. Ça allait plus vite que de la Formule 1. Ça faisait tac, ça remettait les poids, ça enchaînait tout. C'était incroyable. On a le deuxième passage de Jeanne à 125 kg pour son deuxième soulevé de terre. Pareil, soulevé de terre qui est bien monté, beaucoup plus difficilement que le premier, mais il est monté, donc il est validé. Et dernier passage de Jeanne qui tente le soulevé de terre à 132,5 et celui-ci, malheureusement, il passera pas. Elle va pouvoir tirer de toutes ses forces, ça montera pas, ça décollera pas. Donc tant pis, fin de compétition pour elle, mais un grand bravo à elle quand même, elle a eu des perfs de fou. Elle visait les 300 kg en tout, le cumulé de son bench, de son squat et de son soulevé de terre. Elle visait 300, elle a eu un
un peu moins de 300, je crois qu'elle a eu 295 ou un truc dans le genre, pas loin. Ça sera pour une prochaine compétition qu'elle passera les 300. C'était la première fois que je regardais, que je découvrais une compétition comme ça, une compétition de force. Et ben, sachez que ça m'a vraiment donné envie de faire de la force. Ça m'a donné envie de plus m'entraîner, moins pour l'aspect esthétique de la musculation et peut-être un peu plus pour l'aspect force. Alors je dis pas que je tenterai de faire une compétition parce que je pense que je suis vraiment encore très loin. Je n'ai pas de technique, je n'ai peut-être pas la force requis pour faire une compétition. Mais en tout cas, peut-être que dans mes entraînements, je calerai dans la semaine des petits trucs de force, histoire de voilà de s'entraîner au bench, au squat, au soulevé de terre, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou alors sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Je vous mets bien évidemment le Instagram de Pierre juste là, le Instagram de Jeanne juste ici. Allez vous abonner, ça leur ferait vraiment plaisir. Et nous on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Pony et Ten. À bientôt.